Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Giorgia Meloni à Washington. La chef du gouvernement italien plutôt, est à Washington. Elle est venue négocier ses intérêts, pas les intérêts de l'Europe. Elle est venue négocier ses intérêts avec Donald Trump à propos de l'augmentation des taxes. Elle veut que Donald Trump puisse être souple avec elle, avec l'Italie. Elle demande à ce que Trump puisse essayer de soulever un peu l'accélérateur sur les taxes douanières vis-à-vis de l'Italie, pas de l'Europe, de l'Italie. Madame Giorgia Meloni s'engage à acheter encore plus du GNL. Ce qui est polluant et qui coûte 5 fois plus cher que le gaz russe. Elle dit elle ne va pas aller ailleurs, elle va acheter chez les Américains, je vais acheter chez vous, mais laissez-moi les taxes. Abandonnez-moi cette histoire de taxes là, moi je vais acheter votre gaz. Madame Meloni veut aussi développer le nucléaire. Je ne sais pas si c'est civil, elle n'a pas précisé, avec les États-Unis d'Amérique. Vous voyez, la France est à côté. La France a une frontière avec l'Italie. Mais l'Italie préfère quitter l'Europe, traverser l'océan Atlantique et venir à Washington pour solliciter l'aide pour obtenir la construction des centrales nucléaires. Je pense que c'est civil, mais bon, je ne sais pas si ça va être aussi militaire. Mais en tout cas, elle préfère venir à Washington alors que la France est là à côté. La France maîtrise ça, la France a même l'arme nucléaire. Vous voyez, ça veut dire que Emmanuel Macron est en train de perdre son temps. Si Giorgia Meloni est en train de demander l'aide pour le nucléaire aux États-Unis, alors l'AES a raison de développer le nucléaire dans le Sahel. Vous voyez, l'AES là, ce sont des visionnaires. Ce sont des dirigeants visionnaires. Vous voyez, ce que la France a refusé de donner au Niger depuis plus de 60 ans. La Russie est prête à leur donner ça. Et l'Italie qui est là à côté, au lieu de prendre ça en France pour créer des emplois en France, en Europe, elle préfère venir aux États-Unis. Vous voyez pas que la France est mal barrée? C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est devenu fou. Il passe son temps à chercher à déstabiliser le Sahel, la RDC, la Centrafrique et tout. La RDC là, Emmanuel Macron a tout perdu. À force de vouloir obtenir par la manipulation, la malice, des intérêts, les biens qui ne vous appartiennent pas, eh bien, Emmanuel Macron et la France sont en train de devenir les dindons de la farce dans ce monde. Vous voyez? Donc, je tenais à vous expliquer ça, à vous donner cette information-là, parce que c'est essentiel. Comment la France ne cesse de décliner, de chuter, d'aller dans l'abîme. Et bientôt, elle rentrera aux oubliettes. Elle est en train de passer d'une puissance coloniale, esclavagiste, à une puissance de troisième zone, même pas de deuxième, troisième zone. Vous savez que le Qatar va probablement acheter Air France, le Qatar. C'est le bijou de la France, le Qatar est prêt à acheter ça. On ne vous le dit pas, mais le Qatar est prêt à acheter ça. Ça montre à quel point la France est très bas. Elle est alors à genoux, à l'agonie. Et au lieu de se tranquilliser, laisser les pays africains tranquilles pour qu'ils se développent et qu'elles développent des relations
partenariale, de coopération d'égal à égal, elle croit qu'elle est toujours une puissance qui peut obtenir par la force ce qu'elle ne mérite pas. Mais ça, c'était sans compter sur les États du Sahel et nous allons vous le prouver dans quelques instants dans la prochaine vidéo. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, arabes et autres, qu'ils soient bénis et qu'ils soient foudroyés, neutralisés et massacrés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et Chassema.